Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui continuer à communiquer, exprimer des idées, des perspectives aujourd'hui je voudrais parler du fait de parler du temps linéaire et du temps quantique. C'est-à-dire que dans le temps linéaire, on nous a appris que le temps et l'espace sont des cadeaux du paradis qui permettent des expériences, qui permettent de vivre, aux âmes de grandir. Mais dans le temps linéaire, le présent n'existe pas. Dès qu'on dit: «C'est le présent», hop, c'est parti dans le passé. C'est le futur qui est constamment transféré dans le passé et donc c'est vraiment quelque chose qui est très élusif, le moment présent et donc mais dans le temps quantique, il n'y a que le présent. C'est-à-dire c'est juste un moment éternel de présent qui continue à se changer, se transformer, évoluer. C'est pas facile enfin, c'est vraiment un peu le but de la manœuvre pour rentrer dans une dimension supérieure de réalité, dans ce moment éternel. Ces moments éternels, on peut les expérimenter de temps en temps, où on lâche prise de tout le passé et tout le futur et on rentre dans l'acceptation de comprendre que tout ce qui est existe maintenant. Passer du présent à la présence en essence. Mais bon, ça, on a besoin pour pouvoir rentrer dans ce présent, on a besoin d'une confiance inconditionnelle, une foi sans faille en la sagesse du Père et de la Mère Dieu de l'univers, en l'un, à la grande source éternelle. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a besoin on n'a pas besoin de se projeter, on a juste besoin de créer quelque chose qui vient de nos désirs, parce que bon, l'esprit mental est toujours occupé dans le présent et le futur. Mais à un moment donné, il doit accepter de travailler avec l'âme pour créer quelque chose dans le présent et après c'est juste une question de s'ajuster, s'aligner, se préparer pour recevoir ce que l'on crée. C'est-à-dire c'est tout un nouveau modèle de réalité qui se présente. Je voulais aussi dire il y a vraiment des résolutions qui se préparent et cette résolution, elle vient pas seulement de notre état conscient. C'est-à-dire que tout le monde se recevra en accord avec sa foi. Mais il y a plus que le conscient, il y a le subconscient et le superconscient c'est tout ce que l'on émane, toute notre réalité vient le subconscient qui vient d'en dessous, qui est inconnu en plus et qui est connecté à le subconscient collectif et le superconscient qui vient des plans supérieurs. On est plus conscient, et au fur et à mesure que le subconscient devient intégré dans la conscience et que le superconscient devient intégré dans la conscience, notre conscience s'expand, hein. La vérité, c'est comme un cercle, c'est ma mère qui expliquait ça. La vérité, c'est comme un cercle. Au plus tout ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, c'est ce qu'on sait, mais au plus on en sait, au plus l'ignorance grandit avec. Donc c'est une question d'abandonner les jugements qu'on peut avoir sur les autres et continuer à se perfectionner pour, perfectionner notre alignement dans le présent de l'un, hein, pour vraiment de plus en plus lâcher prise et rentrer dans cet état extatique. Parce que quand on y arrive, pendant ces moments où on arrive à complètement lâcher prise, il y a toute, une vérité, une révélation, c'est pas forcément intellectuel ou psychologique, c'est plus au niveau du ressenti et l'esprit est éclairé aussi, l'esprit est serein. Et donc on doit continuer à travailler pour connecter avec ces fréquences gamma, hein, du superconscient. Et quand il y a des choses qui remontent du subconscient, elles ont besoin d'être intégrées, d'être gérées avec amour et avec lucidité. Et parce que dans les sociétés galactiques, si on veut créer une société galactique, on a besoin d'êtres qui sont conscients, qui ont toute cette conscience, qui peut pas c'est pas juste d'être robotique et de pouvoir répéter des choses, parce qu'on nous les a entendus, hein, on a besoin de mais il y a pas vraiment de raccourci, c'est-à-dire on doit tous passer par là où on doit passer pour arriver à ce point de liberté. On est tous uniques, on est tous des voies différentes. Il n'y a pas une seule ligne temporelle et dans ces sociétés galactiques, c'est généralement les anciens, ceux qui ont le plus de sagesse, qui maintiennent la fréquence, pour tous les autres, hein. De toute manière, c'est ce qui se prépare. Bon, ben, nous, il y a déjà on a beaucoup d'assistance du plan supérieur, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a plus de leçons à apprendre. On a plus de leçons à apprendre, il y a juste des fréquences à intégrer. C'est beaucoup plus des fréquences à intégrer et parce qu'il y a un nombre incalculable de réalités parallèles, de lignes temporelles parallèles. Et selon ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on projette dans notre esprit, on change de ligne temporelle. Au plus notre ligne temporelle est élevée, au plus on est joyeux, heureux, libéré, au plus les choses accélèrent, au plus mais il suffit d'avoir une pensée plus sombre, plus lourde pour que ça ralentisse notre ligne temporaire et pendant un moment, on est ballotté un petit peu entre plusieurs, lignes temporelles, plusieurs réalités. Mais bon, éventuellement, on va comprendre que le futur, c'est maintenant, hein. C'est-à-dire que tout ce que l'on demande, savoir des fois, on demande des choses, on se dit: «Bon, il faut savoir que c'est comme si on les avait déjà reçues». À partir du moment où on demande dans un plan supérieur, c'est comme si on l'avait déjà reçu. Seulement bon, il y a un temps
il y a un temps entre la cause et l'effet, parce que la cause et l'effet au niveau éternel a toujours été connecté, mais maintenant le temps est compressé et donc comprendre aussi qu'il n'y a pas une seule vérité, il y en a un nombre infini. Bien sûr, il y a la vérité du créateur que Dieu seul connaît, qui englobe toutes les réalités, mais on doit vraiment continuer à choisir la version de la réalité qui nous est le plus, apprendre à devenir conscient sur le choix de notre réalité, là où on met notre point focal d'attention et qu'est-ce que l'on valide, hein, parce que tout est valide à un niveau ou à un autre, toutes les réalités, aussi limitées qu'elles puissent être, ont une validité parce qu'elles servent notre évolution. Et bon, il faut être assez sensible dans la manière dont on fait nos choix, hein, essayer de rester sensible par rapport à ce qui nous a été communiqué par notre âme et notre esprit, et discerner aussi, les messages qui viennent du monde extérieur, même des messages canalisés. J'entends des fois des messages canalisés qui viennent de chaînes très sérieuses où ils présentent un message qui est extrêmement rempli de conflits, de dualité, de haine, de jugement, et ça vient de parce que le chan ou c'est quelque chose pour manipuler, quelqu'un qui veut confirmer sa croyance, il veut imposer sa croyance en jugeant, en démonisant toutes sortes de choses, ou alors ça vient du niveau limité de conscience du channeler qui l'esprit a dû s'adapter à son niveau de croyance pour ne pas, à cause du libre arbitre. Donc, enfin bon, il faut vraiment arriver à discerner ce qui vient de l'ego et ce qui est rempli d'amour et de lumière et ce qui n'est pas rempli d'amour et de lumière. Il y a beaucoup de gens qui sont encore très blessés, mais qui continuent à communiquer sur des choses, sur l'ascension ou des choses comme ça, mais ils n'ont pas résolu ces blessures, donc il y a encore cette un peu de brutalité ou de violence dans le cela dit, il y a plein de vérités qui doivent ressortir quand même, hein, donc soyez toujours de et la discrimination, mais enfin, il y a beaucoup de gens, je vois, il y a beaucoup de messages qui reflètent les limitations, les peurs et les jugements des illusions de certaines personnes qui les expriment. Et parce que quand on exprime une vérité, on se sent léger, on se sent calme, on se sent en paix. Mais si c'est pas si on confronte une illusion avec quelqu'un, ça le rend agité, ça le rend en colère, mais il s'accroche à cette vérité parce que bon, c'est cette vérité qui correspond à quelque chose dans son essence, pour le moment du présent. Et donc, si c'est quelque chose de vrai, si vous recevez quelque chose de vrai, ça on trouve la paix, on trouve la liberté, on trouve la joie, on trouve la liberté est libératrice. Alors que l'illusion, ça m'est arrivé de discuter avec des athées, parler du créateur, tout d'un coup, ils devenaient complètement, ça les agitait complètement parce que donc j'ai appris à ne pas le faire, mais parce que bon, c'est la partie la plus vraie d'eux-mêmes, ils rentrent en conflit avec cette partie qui est vraie, donc ça crée une agitation à l'intérieur d'eux. Donc mais enfin bon, c'est juste des conseils de cette transmutation, hein, d'utiliser la flamme violette pour vous accompagner à travers tous ces programmes de ces nouveaux temps, hein, que ça soit paisible, que ça soit joyeux, mais même si bon, tout le monde doit devoir traverser, on doit traverser tout ce qu'on doit traverser. Mes tableaux avancent, là, je pourrais peut-être bientôt trouver une manière de finir mes 2 paysages, là, il faut qu'ils soient très beaux. Mes 2 chevalets aussi sont presque finis. Je tiens une carte pour la journée, voir. Ah, c'est la symphonie inachevée, hein. Il faut compléter ce procédé interne. Tant que le procédé interne n'est pas complet, le notre âme et notre esprit va continuer à être patienter, nous guider petit à petit, progressivement, jusqu'à ce que la résolution se trouve, et il y a plus à ce moment-là, il y a plus rien il y a plus de leçons à apprendre, il y a juste des fréquences à intégrer. Je vais partager un peu ces tableaux-là. C'est un tableau de cosmologie. Il n'est pas très très loin, je pense, je sais même pas. Je le regarde. Puis j'ai ce poème là sur lequel j'ai travaillé. Je ne sais pas non plus s'il est complet ou pas. C'est le tableau que je regarde pour le moment. Écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais tirer quelques cartes, hein, pour voir un petit peu le dernier conseil des anges. Je vais chanter une chanson, comme à l'habitude. C'est la chanson qui était de l'autre côté de celle que j'ai chantée hier. C'est une chanson de Buddy Holly. It goes like this. All my love, all of my kisses, you don't know what you've been missing, oh boy, when you're with me, oh boy, the world can see that you were meant for me.
All my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitation. Oh boy, when you're with me. Oh boy, I want the world to see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. There'll be a bit of loving that makes everything alright. I'm gonna see my baby tonight. All my love, all of my kisses. You don't know what you've been missing. Oh boy, when you're with me. Oh boy, I want the world to see that you were meant for me. All my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitation. Oh boy, when you're with me. Oh boy, I want the world to see that you were meant for me. That you were meant for me. Chanson romantique. Les années 50, c'était 50 et 60, c'était vraiment des années d'insouciance. Il y avait beaucoup de, les gens étaient très joyeux. On doit retourner dans cette période de joie et de célébration de la vie, hein, même plus consciemment, disons. La carte de la journée, l'observateur, c'est la récompense. Il y a des récompenses qui arrivent, hein. La récompense, c'est l'effet de cause, hein. C'est jamais purement hasardeux, hein. Il y a toujours des raisons pour toutes les choses. La plus haute sagesse, c'est l'énergie, revenir au monde des causes, la carte numéro 1, le monde de la magie, d'être le créateur de notre, s'aligner avec ce pouvoir de la magie, ce pouvoir de l'intemporalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la protection, savoir qu'on est protégé. Au plus notre mission, au plus on prend au sérieux, enfin, faut pas prendre les choses au sérieux, mais au plus on prend au sérieux notre mission de service, notre mission de connecter avec l'amour et la sagesse, au plus on ressent cette protection, au plus on appelle la source de toute vie. Il n'y a qu'une seule source à toute la vie. Après ça, il y a des différentes têtes divines, mais il n'y a qu'une seule divinité, et toute cette divinité, toutes ces forces divines travaillent toujours en synchronicité. Il n'y a jamais de conflit. Les conflits, les oppositions commencent dans les plans inférieurs, les plans galactiques. Des fois, dans le plan galactique, il y a des différences d'opinion, mais même là-haut, il y a des différences d'opinion, mais tout le monde travaille dans cette force 1, et ça, c'est... Donc, ce qu'il faut faire, c'est la réconciliation. On doit se réconcilier avec le monde. Plus besoin de gentils, de méchants, de haine, tout ça, c'est plus besoin, hein. Si tu connecter à la source, et la source résoudra les choses. Mais on doit se réconcilier aussi avec notre vie matérielle, on doit se réconcilier avec nos plans d'âme, on doit se réconcilier avec notre âme pour tout ce qu'on a dû traverser, on doit se réconcilier avec les autres, on doit essayer d'être détaché par rapport au passé, hein, pour rentrer dans ce moment présent. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. Il y a beaucoup de réjouissance qui arrive, hein, il y a beaucoup de célébrations. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout de suite nécessairement, mais ça peut être beaucoup plus rapide. Au plus on rentre dans le présent, au plus on est à l'écoute de toutes ces fréquences, de cette voix de l'âme qui, moi je sais que ça fait longtemps qu'ils essaient de me conditionner pour préparer, pour arriver là où je suis actuellement, hein, mais bon, j'avais beaucoup de doutes, j'avais besoin de passer par un certain procédé pour évacuer toutes sortes d'ombres. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai.